Patrick, votre conseiller pour la menuiserie intérieure. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, depuis le début de la semaine, on parle de samedi comme date de retrouvailles avec le soleil et ça se confirme. Le temps sera encore un peu frais au lever du jour avec localement de petites gelées, des brumes et nappes de brouillard seront aussi de la partie. Mais après la dissipation de ces grisailles, nous pourrons profiter d'une belle journée de printemps. Les températures seront comprises entre -2 et 2 degrés et elles grimperont jusqu'à 13 à 15 degrés au meilleur de l'après-midi. Demain nous sommes le samedi 11 mars et nous fêtons les Rosines. Le soleil nous accompagnera de 6h51 à 18h31. Et tout de suite, retrouvez ZapMe, votre magazine qui décortique l'info. Cette séquence, une nouvelle émission écrite par vous-même, suivie de l'intégralité de notre série de la semaine sur les mémoires sarregueminoises. Très bonne journée à tous sur Mosaïque. Avec ses pères fondateurs, Martin Nathan a souhaité aller plus loin qu'un album hommage en apportant sa propre touche aux sessions studio. Certains ont plus de 40 ans de carrière, donc on a tendance à se retrouver écrasé par ça. Après, finalement, moi j'ai 20 ans de carrière aussi, j'ai pas le même prestige, etc. Mais je sais faire ce que je sais faire. Je suis venu chercher un petit peu de ce qu'ils savent faire eux, de leur aura, de leur voix, leur présence, leur mythe. Voilà, chacun est à sa place, fait ce qu'il sait faire encore une fois, et puis c'est la combinaison des deux. Il faut vraiment rester dans cet esprit qui va donner un résultat. Le 2 décembre dernier, le syndicat des communes votait pour signer une convention d'expérimentation du réseau Tubéo par Orange. Problème, depuis lors, pas de nouvelles d'Orange sur Tubéo. Pire, les élus ont dû revoter hier pour accorder à nouveau le droit de signer cette convention. La cause ? Il manquait des pièces annexes pour la valider selon le président Francis Vogt. Le souvenir de ce soldat doit vous rappeler les sacrifices consentis par vos anciens pour vous permettre de grandir dans une France libre. Vous devez garder à l'esprit que cette paix reste fragile et doit être protégée à l'image des engagements actuels de l'armée de terre. Au-delà de l'hommage, ce parrain suivra durant toute l'année les volontaires. Le parrain, c'est l'exemple de quelqu'un qui a été jusqu'au bout de son engagement au profit de la patrie. En l'occurrence, là, il est mort pour la France, le premier tué du régiment. Le parrain de l'année dernière, c'était quelqu'un qui avait eu un parcours exemplaire, mais lui est encore en vie, donc on avait pu le faire venir lors de la cérémonie. Parmi les grosses dépenses, le golf. Avec les récents travaux, il aura coûté presque 195 000 € à la mairie. Le nouvel écolotissement, qui peine à trouver les acquéreurs en ce début de commercialisation, aura demandé un effort de près de 500 000 € à la mairie l'an dernier. Problème, les recettes, elles, n'augmentent pas. Selon la mairie, la ville souffre d'une baisse du nombre de contributeurs. Elle aurait perdu ainsi 85 000 € en 2016. De plus, la régie d'électricité municipale ne rapporte plus autant qu'avant. De 410 000 € versés à la mairie en 2016, la régie devrait verser 300 000 € cette année. Avec un budget 2017 qui s'annonce serré, le maire n'exclut pas de tailler dans la masse salariale de la commune. Pour maintenir sa productivité, l'entreprise de Saint-Louis-les-Bitches avait investi dans un nouveau four et il n'est pas question de se défaire de l'ancien pour autant. Ce dernier s'ajoutera au parcours touristique dans la manufacture dès le mois de juillet. Une collaboration financière de la région est attendue. Tout l'espace a été revu et organisé en 2 niveaux afin de réduire les temps d'attente et surtout proposer un nouveau parcours assuré, plus attentionné et efficace. Là, dans la plupart des cas, on va même au devant de l'assuré, donc on l'accueille. C'est vraiment la notion d'accueil, aller au devant. Et donc on a 97% des assurés qui se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits de l'accueil qui est assuré ici. Donc c'est un point positif pour nous.
Avec cette formule forfait, la SANEF souhaite répondre aux attentes des habitués qui passent le péage de Saint-Avold matin et soir pour leur déplacement domicile-travail. À partir du 1er avril, les habitués de l'A4, c'est un pass qui permet de faire jusqu'à 30 ou 40 trajets sur le mois calendaire pour 99 € pour le pass 30 et 119 € pour le pass 40. Ce dimanche matin, à la messe dominicale de l'église Saint-Vendelin, les habits du dimanche ne sont pas ceux qu'on a l'habitude de voir. Les cyclistes des cycloclubs de Moselle assistent à la traditionnelle cérémonie de bénédiction des vélos pour l'ouverture de la saison du comité départemental de cyclotourisme. Vélo elliptique, barre de traction ou encore barre de rotation, voilà des termes et des notions que l'on retrouve en général dans les salles de sport. Sauf qu'ici, nous sommes à la piscine olympique de Forbach et toutes ces choses peuvent se faire dorénavant en milieu aquatique. C'est ce qu'on appelle l'aquatraining, une nouvelle activité lancée avec le soutien de la communauté d'agglomération de Forbach-Porte de France. Donc on a vraiment cette envie au niveau de la piscine olympique de Forbach donc, de développer ces activités qui seront donc le dynamisme de demain au niveau des activités fitness et aquatiques en complément bien sûr de la natation qui reste l'activité phare de la piscine olympique. Quant à leur attitude face à ces investissements, les femmes restent très prudentes. 72% d'entre elles optent pour le profil investisseur prudent contre 50% chez les hommes. C'est sûr que c'est toujours l'homme qui prend plus de risques, hein, mais bon, on en parle toujours sur tout sujet, on parle de tout. Hein. Personnellement, le mien, je dois le restreindre un peu parce que sinon ça flambe, mais sinon non, dans l'ensemble ça va. Chez nous, c'est le contraire. Monsieur est très prudent et il fait très attention. Et moi, je suis plutôt dépensière, alors du coup, moi, j'ai tendance à avoir toujours des projets. Leur objectif est de rompre les inégalités en encourageant tous les élèves à suivre des études. On a du coaching donc qui consistera à les aider à prendre la parole en public, à faire des concours d'éloquence entre nous pour leur faciliter la prise de parole. On propose aussi des sorties culturelles. C'est 100 jours avant le bac. Enfin, cette année c'est 99, mais c'est pas grave quoi. C'est le même principe. Et qu'est-ce qu'on fait ce jour-là? On fait la fête. Parce que c'est la dernière fois où on peut, entre parenthèses, faire la fête avant le bac quoi. Deux villages, deux maires et deux décisions opposées au sujet de parrainer ou non un candidat à la présidentielle. Étant une liste apolitique, je ne me vois pas parrainer quelqu'un. Nous, on a la possibilité de permettre à certaines personnes de se présenter à l'élection présidentielle. On ne va pas verrouiller une partie de la population parce qu'on décide de ne pas parrainer. La zone commerciale de Grosse-Blie en pleine redynamisation, le réaménagement des accès est en cours, assuré par la Casque. Vima change de nom et déménage dans un bâtiment plus grand. L'ancien garage Opel, d'abord acquis par les établissements Kiel, a été racheté. On devrait y retrouver plusieurs enseignes, dont AVS Santé et Version Cuisine. Ça bouge aussi du côté de l'ancien Castorama. Des repreneurs potentiels se seraient manifestés, mais il n'y a rien d'officiel. Le projet Muse va créer 800 emplois. Le 4 avril, le futur centre commercial messin va lancer une vaste campagne de recrutement pour dénicher les 800 salariés appelés à faire vivre les 122 boutiques du mastodonte. 35 places vont être réalisées sur une surface de 2500 m². Ce parking, réservé aux automobiles, sera sécurisé et facile d'accès. Le coût du chantier est d'environ 180 000 €, subventionné à hauteur de 80% par l'État. A noter que contrairement au projet initial, ce parking ne disposera pas de borne de recharge pour voitures électriques. Légitimement émue et fière, la nouvelle présidente a avant tout présenté la manière dont elle perçoit sa fonction, en évoquant notamment les souhaits des justiciables. En attente d'une justice à l'écoute, qui dit le droit dans le respect de ses principes fondamentaux, que sont l'indépendance, l'impartialité, qui rend ses décisions dans des délais raisonnables. Même si elle vient juste d'arriver à Sarreguemines, Pascale Krier connaît bien la situation du tribunal de grande instance et le manque de moyens humains. Je vous l'ai dit, je m'attacherai à ce que les postes de ce tribunal soient pourvus et le reste, malgré les mutations légitimes auxquelles peuvent prétendre les collègues. Dominique Karst faisait de la gestion et de la comptabilité avant de reprendre l'entreprise au départ à la retraite de l'ancien dirigeant. L'entreprise fait aussi du négoce et du pliage de profils en aluminium sur mesure.
Sophie Wagner, ancienne secrétaire commerciale en toiture, gère les achats. Dominique Karst, la gestion du personnel. Et toutes deux s'occupent de la partie commerciale. Quelques 120 membres du personnel soignant des hôpitaux de Sarreguemines ont pris bus et train ce matin pour manifester à Paris. En cause, les conditions de travail dégradées, le manque d'effectifs et une prise en charge des patients difficiles à assurer. 40 premières commandes à la ruche qui dit oui, le concept « Achetez ce que vous voulez, quand vous le voulez ». Fruits, légumes, pain, fromage, viande, bière connaît déjà un joli succès à sa première distribution. Une nouvelle opportunité pour les agriculteurs et artisans du secteur. Moi, j'ai vraiment une fromagerie qui est très très perdue et donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup non plus de monde qui vient chez moi et je le comprends parce qu'il faut faire des kilomètres et on calcule tout aussi, on n'a plus le temps, le gasoil et tout. Donc du coup, d'apporter ça dans les grandes villes, je pense que c'est un plus pour les clients. Bon allez. Malgré le vent et le mauvais temps, Yann Schrub a quand même voulu s'entraîner. On va essayer de faire ça, juste vraiment travailler que ça, que le placement. Une ténacité qui fait la fierté de son entraîneur. Il se rappelle très bien lorsque le jeune garçon a rejoint le club de Sarreguemines il y a de ça 9 ans. La première fois où je l'ai emmené au footing, j'ai parti au Borrels et je me suis dit tu restes avec les filles. Non, il a suivi les gars qui avaient déjà un bon niveau et à l'arrivée, il n'était même pas fatigué, rien. Donc une grosse facilité en endurance, tout ça. Des qualités naturelles et des heures d'entraînement qui ont fini par payer. À tout juste 20 ans, Yann Schrub a déjà un palmarès enviable, 9 titres nationaux dont 5 médailles en or. Mais à côté du talent, le jeune Mosellan a un secret. Il faut avoir l'envie, beaucoup d'envie. Il faut que ça reste une passion. Il ne faut pas que ce soit, faut pas qu'on aille courir pour dire oh, je suis obligé d'aller courir. Voilà, il ne faut pas que ce soit du malaise. Il faut que ça reste du plaisir. Voilà, c'est ça. 1500 mètres, 3000, 5000 et 10 km, aucune distance n'échappe à cet originaire d'Aronne. C'est au collège que Yann Schrub a découvert la course. Depuis, la course ne l'a plus lâché. Les trophées, eux, se sont multipliés. Encore récemment, début février, à Bordeaux, grâce à un finish exceptionnel, il glane l'or, son premier titre en catégorie senior. Elles sont toutes belles, mais après c'est sûr que la médaille des championnats de France élite, elle reste quand même plus belle, quoi. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai regardé l'écran géant, où il remontrait, il rediffusait le finish. Et je voyais qu'en fait je revenais de loin et je l'ai passé sur la ligne. Donc là, à partir de là, je me dis non, c'est pas possible, je l'ai vraiment fait, c'est incroyable. Surtout que l'année dernière, j'avais déjà fait des championnats de France élite. Je me disais, wow, le podium, il est magnifique. Si seulement un jour je pouvais monter dessus, ce serait formidable. Puis voilà, 6 mois après, je suis sur un podium championnat de France élite. C'était vraiment exceptionnel. Et son autre plus grande fierté s'est passée à des kilomètres d'ici en 2013. Yann Schrub est alors sélectionné en équipe de France pour participer aux mondiaux d'athlétisme jeunesse en Ukraine. Si là, les trophées sont absents, le jeune coureur, âgé alors de 16 ans, en prend plein les yeux. C'était quelque chose de grandiose, c'est sûr. Hein. On marche dans la rue à côté du stade ou dans le stade, on croise des Brésiliens, des Jamaïcains, des Kenyans, puis se confronter aussi aux meilleurs mondiaux. On a vu qu'il y avait encore beaucoup de chemin quand je me suis comparé à eux et puis... Voilà, j'ai pris de l'expérience et puis voilà, c'est toujours bon à apprendre, quoi. Porter le maillot de l'équipe de France, c'est un rêve de gosse. Mon objectif, ce serait de nouveau de le porter à nouveau et de donner le meilleur de moi pour ce maillot et pour notre pays, quoi. Yann Schrub évolue aussi dans une autre discipline, celle où les médailles ressemblent plus à des diplômes. En 3e année de médecine à Nancy, le jeune concilie études et sport entre révision et entraînement quotidien. C'est un train de vie à avoir, c'est un train de vie assez rempli et c'est ce que j'aime, quoi, finalement. Pour le moment, je vais essayer de faire les deux, c'est sûr. Tant que ça peut continuer comme ça, je ferai les deux. Après, il me reste 3 ans jusqu'à l'internat, 3 ans et demi, si tout va bien. Donc non, après c'est les cours qui vont peut-être prédominer un petit peu si j'ai du mal à faire les deux. Mais pour le moment, ça se passe bien et voilà, on va essayer de continuer comme ça, quoi. Prochain objectif pour Yann Schrub, réussir sa saison d'été avec les championnats de France Espoir et en parallèle se spécialiser dans la médecine du sport. On mange quoi ce soir? Ce soir, on va au resto.
encore du veau. On va au resto. Ah. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Du 15 mars au 6 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 19e édition du festival Mireille de Plate, festival de langue francique et des langues de France. Au programme, une magnifique exposition photographique, du théâtre, de la chanson, de l'humour, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le 1er avril. Programme complet à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Salut tout le monde, j'espère que vous avez apprécié ce générique tout nouveau, tout neuf, car il est le témoin d'une grande évolution dans l'histoire de cette séquence vidéo. Désormais, le top 7 des vidéos les plus regardées sur le site internet de Mosaïque n'est plus uniquement diffusé sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le canal historique de la chaîne. Cela veut dire que nous accueillons parmi nous un tout nouveau public, encore peu habitué aux us et coutumes de ce top 7. Nous ne savions pas auparavant que cela existait. Hein. Et comme nous sommes des personnes très polies, nous souhaitons la bienvenue à tous ces petits nouveaux. Ferme la porte. Acceptez un peu de partager, il y en a pour tout le monde. Bonjour, on essaye vraiment que ça se passe vraiment bien et que les gens ils veulent revenir. Voilà, c'est un peu plus chaleureux. Nous allons donc plonger tout de suite dans cette séquence de 7 séquences. Ça, c'est pour expliquer le nouveau titre. C'est le classement des vidéos les plus regardées par les internautes sur le site internet de Mosaïque. Alors le temps pour moi de vous rappeler que toutes les interventions apparaissant dans cette vidéo sont naturellement issues d'interviews détournées. Et c'est parti avec la vidéo qui occupe le 7e rang cette semaine. C'est un reportage sur le stage de judo annuel organisé par le club sarregueminois. Encadré par de grands noms de la discipline, c'est toujours un grand succès. Pas étonnant donc qu'on le retrouve dans votre sélection. Prêt à passer à la vidéo numéro 6 ? Si vous, ça vous convient ? Non, il faut pas être aussi timide, c'est votre émission, vous allez voir, on se prend très vite au jeu. Je crois que j'aurais du mal à arrêter. Alors place à la vidéo numéro 6, c'est encore du sport. Il s'agit de la compétition UNSS de natation qui s'est tenue au centre nautique. 205 collégiens et lycéens venus défendre les couleurs de leur établissement. Et parmi ces 205, combien parmi vous sont venus ensuite regarder ce reportage sur Mosaïque ? Bonne question. Je sais pas. Vraiment ? Pas du tout. Et vraiment pas du tout. Dommage, on s'arrête pas plus longtemps là-dessus alors et on passe directement à la vidéo numéro 5. Un peu de musique avec Léa Cagny qui était l'invitée de notre émission Face à moi il y a 2 semaines de cela. Pour moi, ça fait partie de ma vie, le chant, c'est la musique, c'est ma vie. Allez, allez, allume la radio, vendredi soir, c'est ce qu'il me faut, je dois me coiffer et me maquiller, toute la semaine j'ai rêvé. La 4e place, c'est toujours celle où on est heureux d'être arrivé jusque-là, mais un peu triste de pas être sur le podium. C'est donc ce reportage qui mérite le plus vos encouragements. Bravo, c'est super, c'est très très bien. Voici le reportage sur le restaurant Victoria à Vitrin. Les gérants du commerce étaient très fiers de présenter la nouvelle salle après travaux. Le commentaire nous donnait entre autres comme information qu'en 7 ans, ce sont 210 000 € qui ont été investis pour améliorer le cadre de ce restaurant. On arrive au podium, le suspense commence à se faire ressentir. C'est une rubrique que l'on retrouve quasiment toutes les semaines avec une recette préparée par l'un des cuisiniers invités par entrée, plat, dessert. Il y en a certains, je pense, qui ont de bonnes idées, mais je considère qu'il y en a aussi qui sont là, qui sont un petit peu farfelus. Des beignets à la crème, c'est pas farfelu. À la fin du 19e siècle, dans notre région, le mercredi des cendres, où on ne mangeait pas de viande, on dégustait des beignets de carnaval accompagnés de café au lait. Voici une recette de beignets express à la crème fraîche. On reste dans l'ambiance de carnaval pour la 2e vidéo. Ça me pose pas plus de problèmes que ça. Mais encore heureux, il faudrait pas remettre en cause le choix de nos internautes. Voici l'émission spéciale sur la cavalcade de Sarreguemines. Excusez-moi, je comprends pas, vous êtes quoi? Je suis le fantôme des Pac-Man. Je cours après les petits Pac-Man et je les mange. Ah pardon, quoi? Je cours après les petits Pac-Man et je les mange. Ah oui, d'accord. C'est ceux-là là-devant, là. Voilà.
Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous avant de découvrir la vidéo ayant attiré le plus de clics sur le site internet de Mosaïque? Ah, c'est toujours un peu un soulagement. Je ne vais pas vous faire languir, voici une interview réalisée sur ce plateau. Emmanuel Tinès du syndicat EFO nous expliquait les raisons du mécontentement dans le milieu hospitalier. D'année en année, et plus encore maintenant, la situation est de plus en plus grave dans les hôpitaux, tant en matière salariale que, bien évidemment, en matière de conditions de travail. C'est donc fini pour aujourd'hui, j'espère que tous les nouveaux se sont bien adaptés à ce concept venu tout droit des réseaux sociaux. C'était pas forcément difficile. Moi, ce que j'attends maintenant au niveau du pays, c'est surtout que les gens s'expriment. Vous avez entendu? Alors n'hésitez pas un instant à partager cette vidéo, à laisser vos commentaires et vos appréciations, et surtout parlez-en autour de vous, car désormais, Mosaïque est parmi vous. Aidez! Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, les experts de la fermeture. En 1936, j'avais 14 ans. À l'époque, je faisais toujours du sport, plus ou moins, mais pas dans le cadre de sociétés sportives. Hein, dans un cadre, disons, familier, dans un cadre de copains. J'ai toujours fait du sport. On appelait ça le cadre Tomix. On avait des agrès déjà chez un des membres de cette réunion. On allait chez Dussort, Raymond Dussort. On faisait tous les dimanches matins du sport. Il avait une sorte de barre fixe derrière qui servait en même temps pour accrocher les tapis lorsqu'on battait les tapis. Non, Holland, der wäre es slaaf. Das ist voll fertig. Von dem redet man gar nicht mehr. Hier ist nichts mehr. Non, non. Da kommt jetzt das Früchteller, alles rund. Je suis rentré à la Société de gymnastique de Sarreguemines, qui depuis a disparu d'ailleurs. À l'époque, il y avait c'était dans une arrière-salle de l'ancien café de Paris que nous avions nos agrès, que nous montions chaque fois qu'on faisait des entraînements. Nous faisions surtout les agrès, barre fixe, barre parallèle, cheval d'arçon. Et j'étais un des plus jeunes de Sarreguemines à pouvoir faire le grand, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Le soleil? Le soleil, voilà. J'ai fait partie aussi de la société de natation de Sarreguemines. J'ai commencé à nager à l'âge de 5-6 ans. On a d'ailleurs appris à nager à Steinbach. Les déchets de faïencerie allaient dans une sorte de monticule. Au Brachehouf, on allait chercher des carreaux qui n'étaient pas tout à fait conformes. On les jetait dans l'eau, on plongeait, on les remontait, et c'est comme ça qu'on a appris à nager tout seul, sans plus. Juste après la guerre, à grosso modo 70 ans, en 1945, on a commencé à jouer avant tout sur le trottoir, en face de l'entrée du stade de la Blise. C'est là que j'habitais. Et avec mes copains, on jouait sur le trottoir. Donc, c'était du mini-tennis, avec des raquettes en bois et, disons, des balles caoutchouc, mais, disons, pas très gonflées. On a été sur les cours de tennis le soir pour ramasser des balles. C'est des joueurs qui faisaient partie de l'élite de la ville de Sarreguemines, c'est-à-dire des joueurs que nous connaissions par le nom, mais que nous ne fréquentions pas en tant qu'enfants. Les ramassages de balles ne se faisaient naturellement que vis-à-vis des joueurs qui nous donnaient un petit pourboire. À l'époque, les cours étaient du côté de l'entrée du stade. Il y avait 2 cours. Il n'y avait pas de clubhouse et c'était des cours en terre battue. Le concierge du stade nous permettait le soir,
comme les lignes étaient des lignes peintes, comme actuellement, eh ben, de l'aider à repeindre les lignes le soir pour le lendemain. Les seuls cours couverts qu'on connaissait à l'époque, c'était à Hayange et à l'hôpital. En 83, 84, il y avait 145 inscrits en hiver pour un seul cours couvert. On ne pouvait pas jouer plus qu'une fois tous les 15 jours. Il y en a qui d'ailleurs prenaient 2 cartes pour pouvoir jouer plus souvent. Les fondations du cours couvert. La structure a été montée juste après ou presque pendant les dernières phases du tournoi de 1985. Hein. Moment assez intéressant du côté des joueurs qui ont vu comment le club allait s'étendre. Lors de l'inauguration, j'étais assis à côté de député-maire de Forbach et on regardait les cours et on a compté le nombre de filets qui étaient là. Et il dit à son voisin adjoint au maire et à moi-même, il dit, mais combien de filets comptez-vous sur ce cours couvert? Alors nous avons dit 4 terrains, donc 4 filets. Il dit, c'est pas possible. Vous deviez avoir un complexe de 3 cours couverts. Il a compté 4 filets de tennis et nous, à Forbach, on n'a que 3 cours couverts en préparation. Eh bien, il dit à son adjoint, demain, il faut absolument que nous fassions faire un 4e cours de tennis à Forbach aussi. Il était, mais alors, rouge et blanc en même temps. C'était au temps de l'insouciance. Il n'avait que 15 et 17 ans et se voyait pousser des ailes. En 1932, Albert et Alfred Halt construisent le P3, un planeur de 6 mètres d'envergure. À cette époque, le vol à voile en France n'en était qu'à ses premiers tâtonnements et l'aviation privée restait un privilège de richissime, nous rappelle Xavier Pitz, auteur d'un ouvrage sur l'histoire de l'espoir aéronautique de Sarreguemines. Officiellement, ce club a été créé le 9 mars 1933. Les premiers brevets de pilote sont délivrés à Sarreguemines en 1935. Dans les rangs, il y a la première femme pilote du département, elle n'a que 20 ans et s'appelle Jeanne Bouton. L'opération Ça plane pour elle, mise en place près de 80 ans plus tard, rappelle cette envie du club de s'ouvrir aux femmes. À l'époque de Jeanne Bouton, on lançait encore les modèles réduits au-dessus de Sarreguemines. Les plus adroits finissaient par se perdre dans la nature et les atterrissages ne se passaient jamais très bien. C'était le temps où l'expression « voler à l'os » prenait tout son sens. Les premiers simulateurs de vol à voile ne sont apparus au club qu'en 1939, 3 ans après la création de la section. Certes, les vitesses n'étaient pas élevées, 30 à 40 km/h, mais les technologies et contraintes de sécurité n'avaient rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, un planeur dépasse aisément 100 km/h. Il embarque de l'électronique et on entretient son fin fuselage avec des produits à base de nanoparticules. C'est notre période hivernale où on fait l'entretien de l'ensemble de nos planeurs. Et là, ils sont en train de policher les surfaces. Marc Schröder connaît bien son sujet, non seulement parce qu'il a remporté les championnats du monde de vol à voile en 1981, mais aussi parce que son frère Philippe était à la tête d'une société spécialisée dans la vente et la réparation de planeurs et la création de remorques. Rien d'étonnant à cela, les frangins ont grandi au club de Sarreguemines, aux côtés de leur père, Armand Schröder, alias Mickey, qui fut président du club pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui, la partie modèle réduit, elle est complètement extérieure à l'aéroclub de Sarreguemines. On a par contre une troisième activité qu'on a créée l'année dernière, c'est une activité avec l'ULM.